Dieu n'a jamais tenu compte du péché de quelqu'un. Dieu n'a jamais tenu compte. En fait, Dieu n'a jamais pris note. Tel que nous sommes assis maintenant, en train de prendre note. Dieu n'a jamais noté quand il est là. C'est bon. Il commence par noter le péché des hommes. Pour qu'après, il fasse sortir un gros livre. Il va dire, frère, toi, viens. Vraiment, quand j'ai observé, ton cahier est chargé. Va à gauche. Mais quand on dit à gauche, hein? Enfin. B, viens. Et il sort un autre cahier de B. Et il regarde, il examine combien de quantité de péché il a accumulé et combien de quantité de péché j'ai pu surveiller pour lui. Jusqu'à ce qu'il ne vienne. Et donc, il regarde ça. Bon, toi, c'est un peu moyen. Reste là d'abord. C, viens. Et il tire un autre cahier. Et il sort. Il dit, non, c'est Dieu a vraiment travaillé. Ça, c'est vraiment. Toi, il fait comme ça. Va, je c'est le Dieu qu'on nous avait peint. Maintenant, la question. Nous faisons combien au Bénin? Près de 13 millions déjà d'habitants. Donc, Dieu aura combien de cahiers pour le Bénin? 13 millions de cahiers. Quand nous allons au Nigeria, ça fait 36 fois le Bénin. Ça fait combien de cahiers? 36 fois 13 millions. 13 millions. Et il va s'occuper de ceux des États-Unis, de l'Europe et tout. Mais pour éviter ce travail, Dieu a positionné, Dieu a placé le péché de l'humanité sur lui-même sans coup. Amen. Donc, Dieu n'est pas gardien du péché de quelqu'un. Non. Non. Dieu n'est pas un magasinier qui encaisse, qui accumule, qui encaisse pour qu'un jour il fasse sortir tout et attaquer l'homme pour ça. Mais pas ça. Non. Non. Et Dieu ne met sur le compte de quelqu'un ses défauts, ses erreurs. Dieu n'a jamais mis sur le compte. En fait, quand on va, jamais un compte peut-être mobile ou bien bancaire. C'est bon. Quand vous allez déposer, qu'est-ce que le banquier fait? Il sort un carnet, n'est-ce pas? Et il note que vous allez déposer. Vous travaillez, vous venez vous déposez. Et il note. Vous travaillez, vous déposez. Et il note. Dieu n'a jamais fait ça pour le péché de l'homme, de l'humanité. Il n'a jamais mis sur le compte de quelqu'un ses péchés. Il n'a jamais enregistré le péché de l'homme, vos péchés. Dieu n'a jamais enregistré vos péchés. Il ne l'avait jamais fait. Il n'est pas en train de le faire et ne va jamais le faire. Amen. Oh. Dieu n'a jamais mis sur le cou de l'homme le péché qu'il a commis. Non, Dieu n'a jamais mis sur le cou, placé sur le cou de quelqu'un la faute, l'erreur qu'il a commise. Il ne l'avait jamais fait et ne va jamais le faire. Ah, Dieu n'a jamais mis sur votre cou vos péchés, le péché que vous avez commis. Il ne l'a
jamais fait et ne va jamais le faire. Amen. En fait, Dieu n'est pas quelqu'un qui médite, qui sort, qui note et commence par méditer. C'est bon. Donc son objet de méditation devient le péché de l'homme. Il ne l'avait jamais fait, il ne va jamais le faire et il ne le fera, il ne le fera, il ne le fera pas. Amen. Il n'est pas assis. Et son objet de réflexion, c'est bon, de méditation, c'est quoi? Vos fautes, vos péchés. Non. Jamais. Dieu s'assoit et commence par réfléchir sur quoi? Le péché. Méditer le péché. Maintenant, on va voir. Donnez-moi Genèse. Ça ne marche pas. Ouvrez votre livre rapidement, s'il vous plaît. Genèse. Chapitre 3. Genèse chapitre 3. Cherchez-nous le verset où il a dit. Il les a appelés quand ils ont péché là. Nous sommes nus. Cherchez-nous le verset là pour pas commencer. Genèse chapitre 3. Je vais regarder ça dans la caméra. Genèse chapitre 3. Ah oui. Verset 8. Merci. Vous pouvez lui donner le micro s'il vous plaît. Genèse chapitre 3. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ok, ils se cachèrent. Ok. Et au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, attendez. Ça c'est à quel moment? Lorsque le tout premier qu'il a créé a péché. C'est bon? Il se cachait. Et Dieu lui a dit quoi? Où es-tu? Où es-tu? Regarde la question de Dieu. Où es-tu? Oui. Il répondit. J'ai entendu ta voix. Merci, j'ai entendu ta voix dans la nuit. Et j'ai eu peur. Attendez là. Jusqu'alors avant qu'il ne pêche, est-ce qu'il y avait peur? Il n'y avait pas connaissance de quoi? La peur. Continuez s'il vous plaît. Parce que je suis nu. Attendez. Oh. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Ça signifie quoi? Je suis nu, qu'il a dit, qu'il a confessé. C'est quoi? J'ai péché. Je suis nu, qu'il a prononcé, qu'il a confessé, signifie j'ai péché. Autrement, je suis tombé. Donc, il a confessé. Il a verbalisé ce qu'il a fait. Il a fait la déclaration de ses péchés. Il a dit, je suis nu. Ça veut dire, j'ai péché. Je suis tombé. Maintenant, vous allez regarder la réponse de Dieu. Oui. Et je me suis caché. D'accord. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Attendez là. Qui t'a appris? Vous comprenez ça? Qui t'a appris que tu es nu? En fait, qui t'a dit que tu as? Qui t'a dit que tu as péché? C'est moi. Qui t'a dit que tu es tombé? Qui t'a dit que tu as péché? Donc, cette expression venant de Dieu signifie quelque chose. Signifie que, en tout cas, moi, je ne suis pas. Qui peut casser ça? Qui peut expliquer ça? Moi, je ne te compte pas ça. En tout cas, moi là, je ne reconnais pas, ou bien je ne te
je ne tiens pas compte, c'est bon, ou bien je n'ai pas noté, c'est ce que ça vous a dit indirectement, je n'ai pas noté, ce n'est pas qu'il n'a pas su. Je n'ai pas noté ce que tu as fait et qui t'a appris ça. Je n'ai pas encaissé, je n'ai pas emmagasiné, je ne t'ai pas noté. Regarde, lui-même se cachait, il se cachait, il se cachait. Plus il se cachait, Dieu se présentait. Qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? C'est moi. Donc, cela veut dire que Dieu n'a pas tenu, que Dieu n'a pas noté le péché qu'il a commis. Dieu n'a pas enregistré le péché qu'il a commis, le tout premier homme. Et c'est pas lui le péché est entré dans le. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait encore. Là où il a couvert, il a couvert. Je pense que c'est chapitre 4. Le chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4. Dieu suffit. C'est là où chapitre. Dieu fit pour deux choses là. Il les a couverts. Cochez-moi ça. 21. Ok? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Attendez là. L'Éternel Dieu fit à qui? Adam. Adam est devenu qui? Pécheur. Il est tombé. C'est bon? Et la Bible dit Dieu fit peau d'agneau à Adam. Et les a fait quoi? Couverts. Soyez les bienvenus. Et les a couverts. Maintenant, qu'est-ce qu'il a couvert? Hein? Leur nudité. Maintenant, qu'est-ce qui symbolisait? La nudité symbolisait quoi? Le péché. Dieu, après que l'homme s'est mis avec quoi? A couvert. Lui, je suis tombé, j'ai péché. Dieu lui a dit, qui t'a dit ça? Et l'action qui a suivi, il est allé chercher pour d'agneau et les a couverts. Donc, jusqu'alors, on pouvait déjà comprendre que Dieu n'a pas encaissé leur péché. Amen. On pouvait déjà voir que l'homme, Dieu, n'a pas pris note de leur péché. Dieu ne leur a pas imputé leur faute, leur péché. S'il leur avait imputé ça, avait placé ça sur leur compte, hein? Plus encore, il ne les a pas condamnés. Non, il est allé chercher. L'homme a commencé d'abord par prendre feu, et commença par se couvrir. C'est bon? Par se couvrir. C'est quoi péché? Pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il se cachait, en faisant tout ça, Dieu dit, tu es où? Il dit, je suis nu. Ah, j'ai péché. Comme on le fait souvent. J'ai péché. Pendant qu'il était en train de dire j'ai péché, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu as péché? Donc cela veut dire que Dieu n'est pas auteur. Dieu ne l'a pas imputé, n'a pas enregistré la faute qu'il a commise, n'a pas encaissé. Pour qu'un jour, lorsqu'il va revenir là, il va lui faire sortir le livre et dire le péché qu'il a commis là, c'est ça. Donc toi, en fait. Non. Dieu n'avait jamais noté le péché de quelqu'un. Il ne l'a jamais noté et ne va jamais le noter. Maintenant, ce qu'on va se demander encore, est-ce que Adam a demandé à Dieu, c'est lui qui a demandé à Dieu de le couvrir des péchés? Hein? Non. C'est lui qui a demandé à Dieu de faire ça. Donc, ça veut dire que c'est Dieu même qui a pris l'initiative par lui-même de couvrir ses péchés. Adam n'a pas effectué une prière donnée et Dieu a vu que maintenant, quand tu as péché,
tu as pu faire cette prière, donc je vais, à base de ça, agir. Non. Nous n'avons pas vu un acte provenant du premier homme qui a péché. Et Dieu, à base de ça, maintenant, est venu à son secours. Non. Amen. Pourquoi ça? Pourquoi Dieu ne lui a pas imputé ses péchés? C'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas mis sur son cou le péché qu'il a commis. Pourquoi il n'a pas placé sur cette cou ce qu'il a fait de mauvais? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas gardé responsable? Bien qu'il est responsable de ce qu'il a fait. Et c'est par lui que nous tous nous sommes venus. La Bible dit, dans Romains 3, verset 23, car tous ont... Combien de personnes? Tous. Nous étions tous des pécheurs. Parce que le tout premier homme a péché. Et donc tous ceux qui sont venus de lui sont devenus automatiquement des pécheurs. Car tous ont péché. Et lorsque lui, le tout premier, a péché, regardez la réaction de Dieu. Pendant que l'homme s'est mis à lui dire, j'ai péché, je suis tombé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu lui a dit, que tu as fait, tu es tombé. Donc cela veut dire que moi, je n'ai pas noté ce que tu as fait. Je n'ai pas mis sur ton compte ta faute. Je n'ai pas emmagasiné ta faute pour que, après là, je te frappe. Je te punis, je te châtie de ça. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait ça? 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu ne s'est pas mis à noter 1? Aujourd'hui tu as fait 2, demain 3, 4. Pourquoi? Regardez, celui qui n'aime pas n'a pas commis Dieu. Car Dieu est amour. Amen. Lisez le verset 16. Verset 16, toujours 1 Jean 4, verset 16. Car nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, pour vous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Oui. Dieu est amour. Attendez là. Dieu est quoi? Non, répétez. Dieu est. Encore. Dieu est. Pourquoi le tout premier homme qui a péché, pourquoi Dieu ne lui a pas imputé ses péchés? Pourquoi Dieu ne lui a pas enregistré, noté ses péchés, pour qu'après il le frappe de ça, ou le punisse ou bien le châtie? Pourquoi? Car Dieu est quoi? Amour. Maintenant, regardez, le mot amour ici, ce n'est pas un adjectif qualificatif. C'est au-delà d'un adjectif qualificatif. Quand je viens, je vous dis, madame, monsieur, vous êtes amour. Peut-être que je suis en train de vous qualifier. Ici, là, ce n'est pas une qualification. C'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas un adjectif qualificatif de Dieu. Bon, on est en train de qualifier. Dieu est amour. Donc demain il n'est pas amour. Donc après il est amour. Quand il fait bien, il est amour. Ce n'est pas un adjectif qualificatif. Non. L'amour ici, on l'a dit le dimanche passé, c'est autre nom de Dieu. Amen. L'amour est autre nom de Dieu. Donc si vous ne voulez pas dire Dieu, vous allez dire quoi? Amour. Donc, amour est la nature, la vraie nature de Dieu. Amour est le caractère de Dieu. Amour est l'identité de Dieu. Amour est la personnalité de Dieu. Amour est qui Dieu est. Amen. Car Dieu est amour. En fait, ne voyez pas le mot amour comme un adjectif. Non. Ou bien quoi? Un qualificatif. Non, c'est un nom. C'est une personne. C'est sa nature. C'est qui il est ça. Maintenant, amour là signifie quoi? Amour signifie sans émotion. C'est bon. Sans sentiment. Sans condition, sans critère, sans protocole, sans tenir compte des fautes.
En fait, amour signifie sans colère. Sans colère. Sans haine. Quand on dit Dieu est amour, cela signifie Dieu est sans colère. Normalement, lorsque le tout premier homme a péché, s'il était avec colère, qu'est-ce qu'il allait faire? Hein? D'abord, l'instruction est venue de Dieu de ne pas faire. Et Adam a fait. Normalement, si en lui, il y avait colère, qu'est-ce qui allait se passer à ce moment? Moi, j'ai donné l'instruction et tu as violé, tu as péché. Je vais te tuer, je vais te détruire, je vais te châtier, je vais te... En beau. Il ne lui a pas fait ça. Le gars, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, tu es aucun temps que tu as péché. Et il est allé chercher pour le couvrir. Ça voudra dire que Dieu qui est amour voudra dire sans colère, sans haine, sans péché, sans rancune, sans division, sans tout ce qui est sans. En lui, Jean va dire, c'est exact. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est quoi? Lumière. Et en lui, il n'y a point de quoi? Ténèbres. Il n'y a point de ténèbres. Sans secte, sans querelle. C'est ce que l'amour signifie. Dieu signifie. Dieu signifie sans querelle. Dieu signifie sans division. Dieu signifie sans tout ce qui est mauvais. Et c'est ça l'amour de Dieu. Donc pourquoi il n'avait pas tenu compte du péché de l'homme? Ou bien ne tient pas compte de vos péchés? Juste parce que, grâce à la personne qu'il est. Il est Dieu. En fait, ce qui fait de Dieu Dieu, ce n'est pas son habileté, ce n'est pas qu'il peut tuer les gens. Ce qui a fait de Dieu Dieu, ce n'est pas qu'il a la capacité de tuer les gens. Ce n'est pas qu'il a la capacité de détruire les gens. Mais ce qui lui a fait Dieu, c'est que lorsqu'on fait la chose mauvaise là, il réagit par quoi? Sa réponse c'est quoi? Qui fait la chose qui est gravement, quand on prend ça dans celui-là, on doit le tuer, on doit le détruire. Mais ce qui fait Dieu, il te prend encore et il te... Amen. C'est ce que ça signifie. Car Dieu est amour. Dieu est sans querelle. Dieu est sans... est celui-là qui ne tient pas compte du péché de l'humanité. Maintenant, nous allons voir sa démonstration. Nous avons vu ça dans l'Ancien Testament. Mais nous allons voir la démonstration dans la réalité. Amen. Donnez-nous Jean 3, verset 16. Vous connaissez ce verset-là. Jean 3, verset 16. C'était là. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé. On a analysé ce qu'on a dit dans le passé. Tant voudra dire quoi? Hein? Beaucoup. Énormément. L'intensité est vraiment forte. L'intensité de son amour pour vous, son amour pour nous, est si forte, est si dosée. Dieu a tant. En fait, si on pouvait avoir un mot qui pouvait bien sonner là, on allait employer. Tellement. Donc Dieu vous a tellement aimé. Dieu vous a tant aimé. L'intensité de son amour pour vous est infinie. Amen. Ce n'est pas une intensité qui oscille. C'est-à-dire quoi? Qui fait quoi? Aujourd'hui, voilà, tu fais du bien comme ça là. L'intensité est vraiment. Et lorsque la prière de l'étude, elle l'a mentionné. Et lorsqu'il y a quelque chose, vous avez fait l'erreur là. Son intensité là, commence à faire quoi? Diminuer. L'intensité de l'amour de Dieu reste comment? Constante, quel que soit. Et nous avions donné une définition de Dieu qui est bien d'amour, qui est quoi? Sans
Dieu nous a tant aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Maintenant, quand vous lisez ça, ça sous-entend quoi? Comme si c'est deux personnes. Dieu est à part et il a poussé son fils. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu a donné son fils. Voudra dire quoi? Qui est là? Qui était là? Qui était là? Dieu s'est donné lui-même au péché de l'homme. En fait, l'immortalité a pris le mortel. En fait, l'immortel a habillé le mortel et est venu vers les morts. Comment vous voyez ça? Le salaire du péché, c'est quoi? Donc nous étions tous ça. Nous étions tous morts. Nous étions tous kidnappés. Nous étions tous écrasés. Nous étions tous perdus. Maintenant, Dieu qui ne peut jamais mourir, qui ne peut jamais périr, qui ne peut jamais périmer. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui est immortel, c'est bon, s'est rendu comment? Mortel. Pourquoi? À cause de l'intensité de son amour pour vous. Amour pour moi. Il a donné son fils. Il est venu. C'est-à-dire, il s'est incarné. L'invisible est devenu visible. L'invisible s'est visibilisé. Si ce mot existe. L'invisible s'est visibilisé pour le salut de l'homme. Dieu est devenu homme pour sauver les hommes. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu s'est livré au péché. Dieu s'est donné au monde du péché et toute sa mort et ses conséquences. Amen. Le monde ici signifie quoi? Le monde c'est qui? Hein? Les pécheurs. Donc quand Dieu a tant aimé qui? Les pécheurs. Que nous étions, que vous étiez. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les bons. C'est ça? Donc, Dieu a tant aimé le monde des pécheurs. Et il est venu vers eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore, Christ est mort pour nous. Dieu prouve. Que veut-il prouver? Hein? Démontrer. Témoigner. Attester. Donc Dieu a attesté qu'il nous aime. En ce que lorsque nous étions comment? Ok, c'est lorsque nous avions confessé nos péchés. Est-ce que c'est lorsque nous avons pu atteindre le caractère de Dieu? Est-ce que c'est lorsque nous avons pu donner beaucoup de dîmes? Quand est-ce qu'il nous a aimés et a démontré son amour? C'est lorsque on était encore comment? C'est ce qui le fait Dieu. C'est lorsque nous étions encore dans le péché. Lorsqu'on nageait dans le péché, c'est à ce moment, lui, il a prouvé son amour. Ce n'est pas à ce moment, il devait se retirer encore plus. S'il était à combien de distance? S'il était à 100 mètres de distance, et qu'on a pêché, on était comme ça, on a pêché comme ça, qu'est-ce qu'il devait faire? Il était à combien de distance au moins? Au moins à 500 km. Parce que je suis très juste. Je suis très simple pour pouvoir faire quoi? Me mélanger avec les pécheurs. Je suis trop sec, je suis trop juste pour me mélanger avec les pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est à ce moment même qu'il est encore beaucoup plus. Il est venu se coller à l'homme, à nous. Donc cela vous dit quoi? Le péché ne peut pas l'influencer. Le péché ne peut pas affecter Dieu. Le péché ne peut pas l'influencer. Le péché ne peut pas constituer de quoi? D'obstacle à la démonstration de son amour. Amen. En fait, Dieu signifie sans obstacle. Dieu signifie sans barrière. Sans barrière.
sans frontières. Quelqu'un comprend ça? Dieu signifie unstoppable. Comment on dit ça? Instoppable. Ça, c'est ça. Dieu signifie instoppable. Excusez-moi, parce que le français, c'est pas mal. Dieu signifie instoppable. Donc, quelque chose ne peut pas le stopper. Quelle que soit la nature de la chose, quelle que soit la taille du péché commis, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, ça ne peut jamais en aucun cas constituer d'obstacle pour la démonstration de l'amour de Dieu. Car rien. Quelqu'un comprend ça? Quand votre femme fait une erreur, ou votre homme fait une erreur, c'est l'occasion encore de faire quoi? Est-ce que c'est une fille? C'est de faire quoi? C'est de... c'est l'opportunité. Ça, vous avez trouvé une bonne... Vous avez trouvé une bonne opportunité de démontrer votre nature en Christ. Amen. Parce que ce qui va faire de vous mari, ce qui va faire de vous femme, époux, selon le cas de Dieu, c'est lorsque le péché devient grand, vous devenez grand en amour. Amen. Non, est-ce que tu comprends ça? Quand on avait péché, quelle a été la réaction de Dieu? Est-ce qu'il a encore plus quitté? Non. Non. Il s'est encore beaucoup plus rapproché. C'est ça, son amour. Et c'est ça qui est déversé dans votre cœur par la foi en Christ. Quelqu'un dit, je suis inséparable de Dieu. Je suis inséparable de l'amour de Christ. Je suis inséparable de l'amour que Dieu a pour moi. Amen. Il dit, le péché et l'amour n'aura plus de quoi? De domination. Vous savez pourquoi? La raison, c'est le genre de nature que vous avez obtenu en Christ. Donc, c'est le genre d'amour qui est déversé dans le cœur. Il n'y a rien qui se passe sur ça. Amen. Et donc, lorsque nous étions encore des pécheurs, ce n'est pas à quel moment, c'est lorsque nous étions des pécheurs. C'est à ce moment que Dieu a prouvé qu'il est Dieu et il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas au moment où nous avons confessé le péché, ou bien nous avons pu atteindre un niveau donné dans notre carnet de dons. J'avais un carnet, un ancien carnet. Non, ce n'est pas au moment où nous avons pu être fidèles dans nos dons, dans nos dîmes. C'est à ce moment où il voit que maintenant celui-ci a pu bien remplir son carnet. Maintenant je vais démontrer que je l'aime. Ah, celui-là, je ne vais pas dire de ne pas donner. Je ne vais pas dire ça. Mais Dieu ne voit pas notre bonne action avant de faire quoi? De nous démontrer son amour. C'est lorsque nous étions encore sans pécheur qu'il a montré jusqu'à la mort pour nous. Il est mort pour ses péchés ou bien c'est nos péchés? C'est nos péchés. Amen. Donc, le péché ne peut pas faire obstacle à Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Il est mort pour nos péchés. Jean 1, verset 29 va dire, voici la ligne de Dieu qui fait quoi? Qui ôte. Que veut dire ôter? Vous savez ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il a mis sur son compte nos péchés. Il a mis sur son cou, au lieu que ça soit sur nos têtes là. Il a pris ça, il a mis sur qui? Sur lui-même. Et a subi toutes les conséquences. Dieu, c'est pourquoi il n'enlève pas. Donc il a pris et a mis ça dans lui, son compte. Au lieu qu'il mette ça dans votre compte, pour qu'après, il fasse sortir ça, il a positionné ça sur son compte. Et maintenant, toutes les conséquences du péché. D'abord, n'est-ce pas? Deux fois, la personne est séparée de quoi? De Dieu. Sur la première, elle a crié, pourquoi? Père, pourquoi m'as-tu? Pourquoi il devait être abandonné?
Nous étions comment? Et conséquent, nous étions séparés de Dieu. C'est bon? Nous étions des pécheurs et par nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Il est venu à la forme de Christ. Et sur la croix, quand il a pris nos péchés, il a mis ça sur son propre cou, pensant que c'était facile. Amen. C'était son amour. À un moment donné, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il est en train de subir? Conséquence de péché de qui? Nos péchés. Parce que la conséquence de quand on devient pécheur, là, quand on a péché, c'est la séparation. Donc, Dieu, en fait, quand il parlait là, il ne parlait pas en haut. Il parlait à celui qui était en haut. Ce n'est pas papa en haut. Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire, il est séparé spirituellement. Le corps est séparé de l'esprit. Et c'est la mort. Mais à un moment donné, il est mis au tombeau. Pendant que le tombeau dansait, pendant que le tombeau était content de garder Dieu. Pendant que le tombeau était content, d'encaisser les hommes, d'engouffrer les hommes. Et pas seulement ça, le Dieu qui est venu aussi, non, c'est vous là, il est mort. Donc, le tombeau, l'enfer était en train de réjouir de ce qu'il n'y a pas possible. Il a gagné. Satan était en train de réjouir de ce qu'il a gagné. Mais le troisième jour, quelque chose s'est passé. Le tombeau ne pouvait plus le garder. L'enfer ne pouvait plus le garder. Amen. Il ne pouvait plus. À un moment donné, il doit le faire quoi? Le laisser. Le vomir. Et le troisième jour, celui qui est mort est ressuscité. Donc, sa résurrection égale à la résurrection de qui? Dis la résurrection de Christ égale à la résurrection. Donc, si le tombeau n'a pas pu garder Christ, cela veut dire que le tombeau ne peut plus. Amen. Dis, le tombeau ne peut pas me garder. Il ne peut jamais me garder. Amen. Vous savez que cette assurance est où? C'est dans vos dîmes. Cette assurance est dans vos prières. Ok, cette assurance est dans quoi? Dans le Christ, ce qu'il a fait. S'il n'était pas ressuscité, c'était un pour nous. Bien, on est foutu ici, c'est fini. C'est fini complètement. Mais, il est ressuscité. Dieu peut mourir? Non. Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, quiconque croit, quiconque croit, c'est-à-dire quoi? Celui qui prend pour vrai, si le mot croire est difficile, celui qui prend pour vrai, c'est que ça a fait pour lui. Enfin, celui qui est persuadé de ça est à la vie. Quel type de vie? Vie éternelle. Si ce corps est fatigué, bon, ça ne sert pas à l'éternité ici. Mais vous devez éternellement à Christ. Vous vivez éternellement à Christ. Amen. Et donc, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Il a positionné le péché de l'humanité sur son cou. C'est bon. Il n'a pas garé, il ne note pas. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait pour le péché? Il l'a pris. Et il l'a mis sur son cou. Il a subi toutes les conséquences déjà. Et il a reçu le troisième jour. Quiconque a accepté la vie éternelle, a obtenu le pardon éternel de ses péchés. Alléluia. Est-ce que c'est le résultat? Commençons par rendre grâce à Dieu. Lorsque nous étions pécheurs, ce n'est pas lorsque nous étions bons. Non, ce n'est pas lorsque vous étiez bons. Vous n'avez rien fait. Et lui-même a manifesté son amour. Car Dieu a tellement aimé l'homme lorsqu'il est dans le péché. Ce n'est pas lorsqu'il avait fait quelque chose de très bon. Lorsque nous étions encore quelque chose, Christ est mort pour nous. Qui peut faire ça? Rendez-lui grâce, dites-lui merci pour cette œuvre qu'il a accomplie. Pour ton amour inconditionnel, pour ton amour sans condition, démontré à mon égard. Lorsque j'étais pécheur, lorsque j'étais condamné,
c'est Kato Belene Machipaya, c'est Grano Dato Tola, c'est Kato Belene La Bosikata, c'est Karamona, c'est Kele c'est Brano Kato Belene, c'est Grene Dato Tola, c'est Kete Belene, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cela vous dit quoi? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Dieu ne vous condamne pas. Il n'avait jamais condamné quelqu'un. Il ne va jamais le condamner. Amen. Donc cela ne veut pas. Nous-mêmes, nous n'allons pas nous condamner. Parce qu'on a fait quelque chose de vrai. Dieu va nous condamner. Non. Sachez que Dieu vous aime. C'est bon. Et veut simplement que vous savez qu'il vous aime. Vous déclarez non. Non, non, non. Parce que Dieu m'aime. Je déclare que je prends la mort, le péché, la voie de domination sur moi. La voie de domination sur moi. Amen. Continuons par la grâce. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Il n'y a pas de condamnation pour vous. J'ai quand il a mort, il a dit,